Sud Radio, parlons de vous. Judith Belair. On parle vrai, on parle de vous dans cette chronique, parce que vous le savez, c'est vous qui changez le visage du monde de demain. Alors aujourd'hui, réduire les émissions, c'est un vrai sujet, c'est essentiel, mais l'agriculture, elle peut aller plus loin, elle peut devenir un véritable puits de carbone. Pour en parler, je suis avec Édouard Lancriet, qui est directeur de la stratégie chez AgroSolutions. Bonjour. Bonjour. Alors justement, on en entend de plus en plus parler, Édouard, de ce carbone en agriculture. On va revenir sur cette idée des sols qu'on a abordée la dernière fois qu'on s'est parlé. Pourquoi ce sol, il est un acteur clé en fait dans la lutte contre ce changement climatique justement. Vous l'avez expliqué la dernière fois, il y a l'érosion, la richesse des sols qui est nécessaire aux nouvelles cultures, mais il y a évidemment d'autres sujets importants que vous pouvez développer aujourd'hui. Oui, absolument. Le sol, on le sait peu, mais c'est un gigantesque réservoir de carbone. C'est l'un des principaux réservoirs de carbone naturels avec les océans et les forêts. Donc le sol contient énormément de carbone sous forme de matière organique et les sols agricoles en particulier ont un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique puisqu'ils peuvent réabsorber de très grandes quantités de carbone et de ce fait-là nous aider, en plus de la réduction d'émissions qu'on doit faire dans tous les secteurs économiques, à compenser ce qu'on appelle les émissions résiduelles, c'est-à-dire qu'on continuera toujours à émettre, mais pour atteindre la neutralité climatique, donc en 2050, c'est notre objectif, il va falloir absorber autant de carbone que ce qu'on continue à émettre. Et les sols ont un rôle essentiel là-dedans. La neutralité carbonique en 2050, c'est faisable ? Il faut que ce soit faisable. On n'a pas encore toutes les solutions, mais ce qu'on sait, c'est que les sols sont une des solutions clés et incontournables. Alors, il y a aussi cette agriculture régénératrice qui est perçue comme un concept abstrait parfois par les gens. Qu'est-ce que ça va changer concrètement dans une exploitation ? Ce que ça va changer, c'est la manière de produire, mais aussi la manière de vendre. L'agriculture de régénération, c'est surtout des principes qui prennent en compte le fait que le sol est un écosystème vivant et que, comme tout vivant, il a la capacité de se régénérer. C'est pas nous qui le régénérons, c'est lui. S'auto-régénérer en fait, c'est ça, pratiquement. dans la mesure où il est bien utilisé, où il est bien pratiqué. Donc c'est toute une série de principes sur la manière de cultiver qui sont à déployer. Et pour ça, il y a des solutions agronomiques à apporter aux agriculteurs, mais il y a aussi des enjeux de modèles économiques à mettre en place. C'est pas parce qu'on a des cultures qui vont bien, des manières de cultiver, quand bien même on les maîtrise, que pour autant c'est économiquement rentable. Or, une ferme, c'est une entreprise. Elle doit être rentable. C'est pour ça que chez InVivo et AgroSolutions, on travaille sur différents leviers. Déjà sur des solutions agronomiques. Deuxièmement, sur des solutions qui permettent de faire de l'agriculture de régénération en émettant moins de gaz à effet de serre. Donc on travaille sur les engrais décarbonés. Et on travaille aussi sur les débouchés, à travailler sur des filières qui valorisent les débouchés de l'agriculture de régénération. Et on fait un travail politique pour que la PAC de demain reconnaisse l'agriculture de régénération comme pratique verte aux côtés du bio. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, justement, ce carbone qui est stocké par les agriculteurs, un agriculteur qui fait ça, il rend service à notre société. Est-ce que ça pourrait être plus... Pourquoi ça n'a pas été plus valorisé économiquement, en fait, avant ? Ça, c'est une très grande question. En fait, dans l'histoire économique, on n'a jamais valorisé les biens publics ou très rarement. Le carbone, les sols sont des biens publics. Donc, en fait, on a des systèmes productifs qui puisent dans un élément qui n'est mesuré aucunement, qui est le capital naturel au sens large. Et de plus en plus, on est en train d'introduire dans l'économie des systèmes pour mesurer ce capital naturel, rajouter cela en coût pour ceux qui le consomment excessivement et rémunérer ceux qui permettent de le régénérer. Donc, la finance carbone dans l'agriculture a vocation à rémunérer l'agriculteur pour sa capacité à régénérer un capital naturel, le sol, en l'enrichissant en carbone. C'est vraiment un cercle vertueux, quoi. Lui, il prend plus d'argent et en plus, il régénère nos sols. Enfin... Oui, s'il fonctionne, parce que pour le coup, le modèle économique reste quand même à construire. Alors, ce marché carbone, ces paiements pour services environnementaux, ces contrats bas carbone, on est vraiment à un tournant économique, en fait, pour les exploitations agricoles, une nouvelle manière de fonctionner aujourd'hui. Alors, je dirais pas qu'on est déjà à un tournant. On est plutôt au début d'une longue histoire dont on a posé les fondamentaux, mais qui reste à construire. Il y a quelques solutions ponctuelles qui permettent de monter des projets pilotes pour rémunérer les agriculteurs pour leur impact positif sur le climat. Mais si on veut passer ça à l'échelle, il y a beaucoup de choses à travailler. C'est au niveau européen et international qu'il faut le faire. Oui, bien sûr. Et alors, ces nouveaux modèles, est-ce que vous pensez que ça peut régénérer la profession, j'ai envie de dire? Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler des agriculteurs qui ont du mal à recéder au moment du départ à la retraite, qui ont peu de gens qui reprennent, de plus en plus de fermes qui ferment. Donc, est-ce que, justement, ça pourrait attirer de nouveaux agriculteurs, ces nouveaux systèmes de rémunération
rémunération qui permettrait une vraie résilience économique finalement. Alors ça fait partie des objectifs, c'est de créer des nouveaux canaux de valorisation de l'action de l'agriculteur, donc qui viendraient en plus de la rémunération pour la production alimentaire, qui est la principale source aujourd'hui. C'est de créer des canaux pour les rémunérer pour les productions d'énergie renouvelable, d'impact positif sur l'environnement, paiement pour services écosystémiques. C'est l'objectif, encore une fois, il faut qu'on y arrive. C'est un énorme défi politique. Mais est-ce que vous pensez que ça peut déjà attirer des jeunes et que ça peut en tout cas ouvrir leur appétit, leur curiosité? Oui, je pense. En tout cas, quand on travaille avec les agriculteurs, on voit qu'il y a une forte appétence chez les jeunes on va dire que les jeunes agriculteurs vont être plus volontaires pour rentrer dans une transition et prendre un risque sur le financement. Là où plus on avance en âge, moins l'agriculteur ira spontanément. Il le fera uniquement s'il est payé, voire largement payé pour le faire, ce qui peut tout à fait se comprendre. Merci beaucoup Édouard Lancrier. Je rappelle que vous êtes directeur de la stratégie chez AgroSolutions. C'était fort intéressant.